Certaines personnes semblent penser que Dieu n'a pas de plan détaillé pour son œuvre et que, par conséquent, beaucoup de choses sont laissées à leur propre initiative. Ils perdent de vue que, dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont serviteurs que dans la mesure où ils font ce qui leur a été commandé. Ils n'ont pas remarqué ces paroles dans la Bible. Faites ce qu'il vous dira, Jean 2,5. Ils oublient qu'ils sont seulement des membres du corps de Christ et que leur responsabilité consiste à s'attacher à la tête, Colossiens 2,19, et d'être sous l'entier contrôle de la tête. Ils s'imaginent que Dieu a besoin de leur vie naturelle et de leur énergie pour compléter ce qui pourrait manquer dans son conseil. Or, vous et moi, nous avons réellement besoin de demander à Dieu la révélation à cet égard, pour que nous puissions voir que dans son œuvre, Christ est le Seigneur absolu. Rien de ce qui touche à l'œuvre de Dieu ne doit être fait sans son ordre. La puissance d'un serviteur de Dieu et le fruit de son efficacité spirituelle sont seulement obtenus et manifestés par la recherche sans compromis de la volonté de Dieu et de son exécution. Autrement, quelque actif que puisse être le travail et couronné de succès, il sera manifesté au jour du jugement de Christ d'avoir été que du bois, du foin ou du chaume consumé par le feu. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent, de grands péchés. Psaume 19, 14. Orgueilleux est traduit dans la version anglaise par présomptueux. Dans le verset de ce psaume de David, il nous est montré qu'il existe deux sortes de péchés devant Dieu. L'un d'eux est le péché de rébellion et l'autre est celui de la présomption. Le péché de rébellion consiste à ne pas faire ce qui nous a été demandé. Or, nous connaissons tous l'offense que constitue cette sorte de péché. Nous voulons être libérés de ce péché. Mais s'il vous plaît, notez qu'à côté de ce péché de rébellion, il existe aussi celui de présomption qui consiste à faire ce qui ne nous a pas été ordonné. La rébellion, c'est négliger de faire ce que Dieu nous a confié, alors que la présomption consiste à faire ce que Dieu ne nous a pas du tout ordonné. Être actif en dehors de la volonté de Dieu, c'est être présomptueux. D'une part, Dieu dit « Ne commettez pas d'adultère, ne dérobez pas. Si quelqu'un fait cela, il est coupable. » Nous savons tous cela. Mais d'autre part, savons-nous que le péché, c'est aussi de faire quelque chose sans l'ordre de Dieu? Reconnaissons-nous comme un péché devant Dieu, un travail accompli sans son ordre, selon notre propre idée, même si nous voyons que ce que nous avons fait est excellent. Dans la prière qu'il adresse à l'Éternel, David demande à être préservé du péché de présomption. Dieu sait ce qu'il veut. C'est pourquoi il nous dit, par le moyen de la Bible ou du Saint-Esprit, ce qu'il désire que nous fassions. Car une œuvre spirituelle ne dépend pas de son importance, mais de son ajustement dans le dessein de Dieu et de son utilité pour Dieu. L'important pour un serviteur de Christ, c'est de savoir ce que Dieu veut qu'il fasse, à quel moment et avec quels moyens. Celui qui sert le Seigneur n'a nul besoin de concevoir son œuvre. L'une des caractéristiques de la nouvelle alliance, c'est que chacun d'entre nous peut connaître la volonté de Dieu. Un serviteur de Christ peut recevoir dans son esprit la révélation du Saint-Esprit pour discerner clairement ce que Dieu attend de lui. Une telle connaissance est une réalité et ne vient ni de son imagination, ni des encouragements ou des indications d'autrui. Elle est fondée sur ce que lui enseigne la Bible et révélée sur l'ordre de Dieu dans les profondeurs secrètes de son être par le Saint-Esprit demeurant dans son esprit.